partager encore quelque chose qui va pouvoir édifier, encourager tous ceux qui vont nous écouter. Donc, tout va bien. Everything is good. Oh, Yeah, I speak English. Hey. podcast bilingue. Comment on dit podcast en anglais? Bientôt, la version anglaise, bientôt, parce qu'il y a des anglophones qui commencent à me... Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast. Mais... On est vraiment heureux, mais je vous assure qu'on tremble de joie même. Vraiment, on voulait vraiment faire cet épisode-là. Mais j'appuie La sur joie. ça fait 2 semaines qu'on devait enregistrer, Ouais. mais ça n'a pas pu se faire. Nous sommes là aujourd'hui, nous y est. Nous sommes très contents de pouvoir échanger avec vous. Ouais. Et je suis avec Jacques Léel, Oui. avec Eunice, et puis voilà, nous Abiba. 3 réunis, Et Abiba. moi-même, en personne, pour vraiment partager de bonnes nouvelles avec vous. Mais avant ça, l'équipe, comment vous allez? On est redans, non? Merci, ok. Pour moi, ça va super bien. J'ai passé bonne journée, bon début de semaine. Et contente d'être avec nos amis qui nous écoutent. Yeah. Comment toi tu vas? Je vais toujours bien lorsqu'on me dit qu'on a un podcast lié à tout près. Wow. Voilà, donc je suis très content. Ça me dit quelque chose que tu me dis. Ah oui? J'ai Ok, pensé bon, en plus. ça fait plaisir de savoir que vous allez Et bien. toi? Bah, moi, ça va. Franchement, ça va très bien pour le coup. On a bien mangé avant de commencer Ah, l'enregistrement. super bien. On a mangé du pain. D'accord, on a bien goûté. Moi j'ai pris des fruits. Hein. Ne l'écoutez C'est pas ce qu'on a vu, hein. C'est pas ce qu'on a vu. Hein. Mais en tout cas, oui, ça va super bien. J'avais hâte en fait d'être là ce soir avec vous déjà, et puis avec tous nos éditeurs qui vont aussi nous écouter. Donc voilà, ça va super bien. Et aujourd'hui, notre épisode sera assez spécial parce que vraiment, on n'a pas de thème en particulier. On voulait juste partager avec vous nos pires moments, où j'ai envie de dire, les situations en tout cas qu'on a vécues en tant qu'étudiant en France qui étaient vraiment galères, mais on a appris aussi des choses après ces événements-là. Et on voulait juste partager avec vous. Et récemment, je parlais avec quelques étudiants étrangers qui me disaient que c'était pas facile, que c'était pas évident pour eux en fait. Et c'est juste pour vous dire que en vrai, c'est pas toujours facile. Il y a des moments où ça va être un peu compliqué pour vous, mais ça va aller, ça va aller. Si nous on a pu se relever, avancer, ça veut dire que vous aussi. Et puis voilà quoi. Donc ce soir, nous allons parler vraiment à cœur ouvert. Je sais pas, Jacques Léna, toi, est-ce que... Oh là là, quelle pression, quelle pression. Mais bien sûr, franchement. Alors là, comme ça, alors ce qui me vient, c'est un moment à l'école, l'école de commerce. Ok. Elle rigole parce qu'elle voulait que je parle de gourmand. Ouais, il y a d'autres sujets, il y a d'autres sujets. Ça arrive, non, je connais, il y a quelque chose, ça arrive. Oh, je suis marié, je suis très bien marié, donc on parle de gourmand. Salut la femme de la cliente. Coucou. Yes, love you. Je regarde l'épisode, vraiment. Il faut qu'elle regarde. Alors donc du coup, j'étais en bac plus 2 ou 3 en école de commerce à Hydrac et on avait un examen en anglais à faire. Donc il faut savoir qu'en anglais à l'école ça passait hyper bien, j'étais très à l'aise à l'oral, toutes les présentations à l'oral, voilà, c'est vraiment fluide. J'ai considéré comme l'un des meilleurs élèves en anglais et tout. Et donc on arrive à la fin du trimestre et on a un examen à faire. On doit faire une recherche sur un produit, en tout cas on a développé un produit dans un pays qu'on souhaite faire. Et moi j'ai eu la mauvaise idée, mais la pire idée de ma vie, de faire un produit au Gabon. J'explique pourquoi c'est une mauvaise idée, parce qu'en fait, sur Internet, il n'y a rien. Il n'y a aucune donnée fiable, il n'y a aucune source, tu ne peux rien trouver. Quand tu demandes aux gens sur place, bah, même ils ne savent pas trop. Donc, j'avais aucune info sur le Gabon, sur le marché, sur le produit. C'était horrible. Mais j'ai essayé de rafitoler un truc, et je l'ai fait en anglais, parce que c'était en anglais l'examen. Donc, je rends le devoir et tout. Et la prof, elle m'appelle, elle me convoque et tout ça. Et elle me dit, votre devoir c'est n'importe quoi. Elle m'a ramassé. C'était en mode, mais vraiment, elle n'a jamais vu un truc aussi nul. Elle ne comprend pas, je parle bien en anglais à l'oral. Mais là, elle voit l'écrit, c'est pour une faute. Il n'y a rien de. Bref, elle me dit que ouais, je vais échouer mon année. Bref, elle me ramasse, mais littéralement. Et là, je te dis, waouh. Là, j'ai pas dit for sure, tu vois. Et je me rappelle, je suis allé voir mes amis du coup de Wadiba. J'étais chez une amie, je pleurais, je sais pas comment je vais faire, c'est horrible, c'est gâté, tout ça. Mais j'étais vraiment dans un état mais horrible. Après, en tout cas, avec mes amis, on a discuté, on a échangé, elles m'ont encouragé, et puis bah, j'ai refait, et puis bah, j'ai eu une très bonne note au final, au deuxième tour, et j'ai validé. Donc, comme quoi, souvent, on peut vivre
des galères, on peut dire, vous pouvez être très intelligent, j'avais de bonnes notes, ça se passait bien, mais avoir un moment où c'est difficile, mais ne baissez pas les bras, et surtout, de toute façon, je dis à tous les podcasts, et de bonnes relations, quoi. De bonnes relations, parce que je n'aurais pas eu mes amis, ça aurait été très difficile quand même de remonter là. En fait, l'entourage, ça compte beaucoup en fait, finalement, Ouais. en tant que personne, mais aussi en tant qu'étudiant aussi, parce que c'est sûr que tu peux te construire seul. Il y a des personnes quand même qui arrivent à s'en sortir seules, mais il y en a d'autres, en fait, on a besoin voilà, de partager ce qu'on vit avec nos amis ou avec nos parents. Donc, vraiment, on insiste dessus parce que ça va vous faire gagner du temps, en fait. Parce que, imaginons peut-être que tu n'étais pas venu nous parler, bon, tu aurais peut-être trouvé une solution, mais ça aurait été difficile pour toi, tu vois. Donc, on vous invite vraiment à parler à vos amis, à vos parents, à vos tuteurs, parler, c'est important. Ok. Le fait de parler, c'est thérapeutique. Ouais. Élise. Ça commence fort, là. C'est lourd, là, vraiment. Moi, je suis encore étudiante. Donc, en gros, ça s'est passé il y a quelques mois. C'est une histoire assez, que j'aurais jamais imaginé. J'étais en classe et tout, et on était en cours de communication et français en même temps. Okay. Du coup. Et ensuite, la prof nous a donné un exercice à faire. Un exercice, alors, c'était vraiment un exercice. Ce sont des cours que j'avais fait en classe de terminale, première. Et j'étais là devant la copie. Elle a fait le cours, elle a encore expliqué le même cours et tout. Et puis moi, je me suis dit, j'ai complètement oublié la notion, enfin, le cours et tout. J'ai complètement oublié. Du coup, j'étais là devant la feuille d'exercice, j'étais là comme ça. J'étais en train de penser, mais comment le faire? Du coup, j'ai commencé à écrire. J'essaie de me rappeler un peu de tout ce que j'avais appris depuis longtemps. Et j'ai commencé à travailler l'exercice, à travailler. Et puis, on a rendu les copies. On a eu 20 minutes de pause. Et après, après la pause, elle était en train de corriger pendant la pause. Donc, elle a rapidement corrigé et tout. Et après, elle nous a rendu les copies. Et quand elle nous rend la copie, j'ai mis 19 sur 20. Oh, ouais. Et dans ma classe, je suis un peu, comment dire, un peu celle à qui on ne parle pas trop, celle qui est, voilà, celle qui n'est pas trop intéressante. Et bizarrement, ce jour-là, mes collègues de classe m'ont trouvé intéressante. C'est toujours comme ça. Les notes rendent intéressantes, les bonnes notes rendent intéressantes. Et j'ai compris vraiment que le fait de travailler, c'est vrai que c'était pas un moment où j'allais travailler à la maison, on nous avait dit qu'on devait avoir un devoir. Mais je me dis que l'excellence attire les regards. Oui, Autour de nous, ça attire les regards. Et je me dis qu'en fait, le travail, c'est quelque chose qui est vraiment important en tant qu'étudiant parce que lorsqu'on travaille, lorsqu'on se donne énormément pour quelque chose et qu'on voit le fruit, et que tout le monde voit le fruit, les gens seront admiratifs. Et tu peux être un exemple pour plusieurs personnes. Donc, c'était ça ma petite histoire que j'ai vécue. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une très belle histoire. C'est vrai que c'est des questions de notes et puis aussi des examens où tu as tout oublié, tu as révisé, et tu arrives devant la feuille et tu as l'impression que vraiment tout ce que tu as appris, en fait, tu as oublié, quoi. Et que finalement, à la fin, tu as c'est une belle note, ça fait plaisir, en fait. Moi, je saute au plafond. Mais du coup, comment dire ça? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu aies 19 selon toi? C'est une mémoire? Tu es allé à l'instinct, tu t'es fait confiance? Je me suis vraiment fait confiance. Le jour où je me suis dit, c'est ce que j'ai appris, j'ai pris la peine de les relire, j'ai bien relu mes exercices, j'ai bien relu mes consignes qui m'ont été données, j'ai pris la peine de bien noter et tout, d'avoir un diplôme. Enfin, j'ai eu confiance en moi ce jour-là et j'ai juste donné tout ça. J'ai eu C'est bien, ça me rappelle aussi, actuellement je lis un livre, The One Thing, un très bon livre sur la productivité, sur la focalisation. Et en fait, dedans, à un moment donné, il parle de la maîtrise, de comment on fait pour maîtriser les choses. Et il y a les recherches scientifiques qui nous disent qu'il faut faire 10 000 heures sur un sujet pour devenir maître. Et mine de rien, en fait, je pense que le fait que tu aies travaillé cette matière, que tu aies révisé, que tu aies étudié, ta mémoire imprime certains éléments et ça devient automatique en toi. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu es devant le problème, devant l'exercice, devant le devoir, même si tu penses avoir oublié, en fait, tu as tellement travaillé, tu es tellement exposé au cours, tu as fait des exercices que en fait, ta mémoire, automatiquement, inconsciemment, on appelle ça le savoir inconscient. En fait, tu es inconsciemment conscient que tu connais
Ouais. Et du coup, en fait, ta mémoire va retrouver ces choses-là et va te les reproduire. D'où l'intérêt vraiment de prendre ces révisions sérieuses à l'école, d'écouter, de réviser, de s'exercer. Parce qu'un jour, quand ça doit revenir, généralement ça revient. J'ai une question pour vous. Vous avez étudié et aujourd'hui, par exemple, vous avez eu des examens blancs, des examens soutenance et tout. Comment vous vous êtes apprêté? Est-ce que vous êtes allé, comment vous vous êtes apprêté pour ces examens, cette période-là? Comment elle a été pour vous? Comment a été votre organisation? Franchement, Aliba. Elle est partie à la bibliothèque tous les jours. Franchement, je pense que je pense que ça dépendait vraiment de chaque année. Les 2 premières années, j'étais vraiment très assidue à la bibliothèque. J'étais la fille qui partait à la bibliothèque et ressortait quand la bibliothèque se fermait. Pas de bibliothèque. Vraiment, on me connaissait à la bibliothèque en fait, tu vois. Je passais vraiment ma vie à la bibliothèque. Et à partir de la 3e année, la personne avec qui j'allais beaucoup en bibliothèque aussi avait déménagé. Donc elle n'était plus à Lyon. C'est un Donc, Goumin. C'est pas un Goumin. non, c'est pas un Goumin. Okay. C'est pas un Goumin. Mais c'était vraiment une bonne amie. Une amie qui me challengeait vraiment, tu vois, au niveau des cours. Et elle a dû changer de ville parce qu'elle a pris une autre filière et tout ça. Donc, je n'avais plus une personne avec qui je devais aller à la bibliothèque. J'allais quand même de temps en temps, mais je travaillais beaucoup plus à la maison. Donc, moi, je suis le genre de personne, plus la pression monte et plus la motivation est présente, tu vois. Donc, je révisais beaucoup à la dernière minute. Après, j'utilisais les livres, je cherchais à comprendre les cours pendant la période où il n'y avait pas de révision, il n'y avait pas d'examen. Mais quand on avait des examens, j'attendais vraiment un peu à la dernière minute en fait pour réviser parce que c'est vraiment là que je trouve la motivation, on va dire. Donc mon organisation était comme ça. Moi, je pouvais lire jusqu'au petit matin, l'examen à 10h, jusqu'à 9h, je suis en train de lire. Tranquille, je rentre, je fais mon examen et après je pars. Ok, c'est bien, c'est bien. Moi, je suis un peu... je prends un exemple parce que l'une des choses que j'ai apprises avec l'apprentissage, c'est que ça dépend vraiment de chaque personne. Donc c'est vraiment important de se connaître pour pouvoir mieux apprendre, tu vois. Moi, chez ce genre de personnes, 90% de mon apprentissage, c'était pendant le cours. C'est-à-dire, il faut absolument que je sois là au cours. Parce que quand je suis au cours, j'ai une mémoire où, en fait, j'ai pas une grosse mémoire, je ne me rappelle pas de tout, mais j'ai une mémoire que j'appelle événementielle, parce que je n'ai pas encore trouvé le terme scientifique. C'est-à-dire que là, par exemple, le prof va parler, et si le jour-là, il y a une fille, par exemple, qui éternue et que tout le monde rigole, je vais garder ce souvenir-là, et le jour de l'examen, pour me rappeler du thème dont on parlait, je vais me souvenir de la fille qui éternuait, et ça me fait rappeler le thème de l'examen, tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, ce qui fait que, moi, il fallait juste que je sois en cours. Du coup, quand je suis en cours, je sais que ce qu'on a appris, je vais le garder, donc du coup, je le gardais. Et moi, je suis un peu différent. Je travaille bien sous la pression, mais j'aime anticiper. On sait que, généralement, si j'ai une petite anecdote, j'ai commencé mon mémoire, je devais le rendre, je crois, en juillet, ou juin, je ne me rappelle plus exactement, je l'ai commencé en octobre. Je n'ai même pas encore validé le sujet, mais en octobre, déjà, j'étais déjà dans mon mémoire, je préparais mon mémoire, donc petit à petit. Donc, ce qui fait que moi, en mi-mai, j'avais déjà fini mon mémoire, tu vois. J'attendais juste le jour J. J'aime anticiper, j'aime prévoir, j'aime travailler. Donc, c'est un peu comme ça que je fais. Je dois être là au cours, et ensuite, après, j'anticipe sur l'examen, je prépare petit à petit. Et moi, j'ai un dicton que je pratique toujours. Le jour J, je ne lis jamais les cours. Genre, quand le jour de l'examen est arrivé, c'est fini. Si je lis, ça va me mélanger. Ah oui. Ouais. Donc moi, complètement différent, je planifie, mais c'est bien parce qu'en fait, chacun est différent. Et elle a eu ses diplômes, je vous rassure. J'ai eu mes diplômes aussi, donc ouais. Chacun sa manière d'arriver à la réussite. Donc on n'est pas tous pareils. Il faut vraiment chercher à se connaître, à connaître la manière dont on fonctionne, comment est-ce qu'on comprend les choses. Moi, par exemple, je pouvais ne pas aller en cours, mais je comprenais les cours. Je peux comprendre le cours des autres. Parce que comme je travaillais et que j'avais mon job étudiant, la plupart du temps, c'était en journée, donc je n'allais pas en cours. Mais si quelqu'un me donne son cours, je prends un livre à côté, je capte le truc, je peux te réexpliquer sans problème. Évidemment, c'est ce qui m'arrive. Je peux être en classe, j'écoute le cours et tout. Effectivement, je suis également comme toi. En cours, il y a un événement qui va me rappeler une partie du cours et qui va faire que je connais ça. Ça va que me rappelle. Et aussi, un côté, le fait vraiment de pouvoir lire le cours soi-même et le comprendre. Moi, c'est comme ça que je comprends mes cours. Par contre, quand j'arrive à la maison, je prends mon ordi, je commence à lire le cours, je le lis.
je fais les exercices et c'est comme ça que je comprends le cours. Oui, voilà pourquoi elle fait ça, voilà pourquoi elle parlait de ça. Oui. Et c'est vraiment ce côté-là aussi qui me permet de travailler et de comprendre mes cours. Et une dernière chose, j'ai appris à me connaître. Je sais que je ne peux pas travailler à la maison. Ah, ça, Pour moi, ça, c'est pas d'étudier à la de maison. savoir ça. Oui. Pas travailler à la maison. C'est interdit pour moi de travailler à la maison. C'est interdit. Parce que je sais que si je travaille à la maison, je ne vais pas y aller. J'ai essayé de faire, il y a une période où ma soeur elle m'a énormément boosté. Du coup, j'allais à la bibliothèque, je passais ma journée, j'apportais mon tube, mon repas de midi. Parce que je savais que je n'allais pas rentrer à la maison, où je ne voulais pas sortir de la bibliothèque pour garder vraiment cet esprit-là. C'est le fait de voir plusieurs personnes qui te travaillent motivent. C'est un très beau sujet. Je vous recommande un livre qui s'appelle Make It Speak, qui parle un peu de l'apprentissage, comment apprendre, quelles sont les techniques d'apprentissage. Il y a beaucoup de choses qui vont permettre de déconstruire l'apprentissage de l'école. Souvent, on apprend aux personnes que pour apprendre, il faut bûcher et qu'il faut lire plusieurs fois, lire. Bah, scientifiquement parlant, ce n'est pas la meilleure méthode. Il y a de très bonnes méthodes. Je ne vais pas vous en dire plus parce que ce n'est pas le sujet du jour. Il faut déjà prendre le livre Make It Stick et puis on en reparlera peut-être un autre jour. Waouh, en tout cas là, on s'est attardé vraiment sur le sujet des révisions et tout ça, mais qui sait, c'était nécessaire pour pouvoir encourager quelqu'un qui se pose des questions. Et là, on va parler d'autres galères. Moi, je voudrais parler... Ah, mon Dieu! Je me suis retrouvée à dormir dehors pour la première fois de ma vie à cause des titres de séjour. On est amis, je ne sais même pas. Oh, mais bien, mais si! Je ne sais pas si je te rappelle, à l'époque, il y avait un organisme en fait, qui s'occupait justement de tout ce qui est demande de renouvellement de titre de séjour. Ils étaient vers les quais, là. Le nom m'échappe, mais en fait, tu pouvais... Welcome Student. Ah oui. Welcome Student. Donc en fait, il fallait aller vers eux. Bonjour, ça n'existe pas. Parce que tu pouvais aller avec tes papiers, tout ça, c'était vraiment présentiel et ils t'aidaient et tu ressortais de là avec ton récépissé et tout ça. Sauf que la queue, c'était horrible de pouvoir avoir une place et tout ça. Donc, du coup, il y avait des étudiants qui avaient trouvé des solutions. Et la solution, c'était de venir dormir devant le lieu où se passaient les rendez-vous. Je faisais partie de ces étudiants. Aventurière, tu connais. Et donc, du coup, ce jour-là, j'avais une tata qui habitait pas loin, donc du coup, je suis allée dormir chez elle, manger jusqu'à 22h. Je me lève à 22h, j'avais mon sac à dos, je m'habille, je prends mes affaires et tout ça, et j'arrive, et c'était vraiment juste très beau à voir parce que c'était une solidarité incroyable entre étudiants, en fait, tu vois. Donc, chacun ramenait un peu de quoi mettre par terre et tout ça. Il y en avait qui étaient assis par terre, d'autres qui étaient couchés. Moi, j'ai ramené de quoi m'allonger. Donc, du coup, j'ai étalé, je me suis allongée. Il y en avait qui discutaient. Et c'était juste incroyable. Et on était restés là jusqu'au petit matin. Et donc, finalement, on a pu se faire enregistrer. Et je suis partie avec mon récépissé. Le confort était détermination. Il n'y avait pas la pluie. Mais c'était vraiment incroyable. Sincèrement, ça m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Parce que, voyant vraiment les étudiants qui étaient solidaires les uns vis-à-vis des autres, et aussi de te dire que tu te retrouves à dormir dehors, quoi, pour la première fois de ta vie. C'est difficile, en plus, souvent tu quittes ton pays ou tu as un certain confort. Moi, j'étais au Gabon, tu vois, souvent je voyais des personnes, des étrangers qui étaient à la préfecture là-bas, et je me disais, franchement, je les vois un peu de loin, je ne comprenais pas ce qu'ils vivaient et tout, et quand j'arrive ici, la même chose. La vie avec la préfecture. En tout cas, c'était une belle expérience. Et je regarde vraiment des bons souvenirs aujourd'hui. Je ne sais pas si toi, tu as une dernière histoire à nous raconter, Jacques-Léel. Fais sortir l'histoire. Oui. Je pense que c'est le moment. Bon, ça va pas... Ah, oui, peut-être, oui, je peux dire ça. Bon, c'est bon, ça fait. Oui. Alors, comme il va voulait trop que je parle de mon goût. Attends d'abord, est-ce que vous savez c'est quoi un goumen? On vous explique. Alors, Gouma, ça vient de la Côte d'Ivoire. Tu me demandes, je peux y voir. Bien sûr, ça vient de la Côte d'Ivoire. Terme ivoirien. Qui veut dire déception amoureuse. Ou quand on voit Gouma, veut dire Gouma. Gouma, non, ça s'explique. Attendez, je reviens avec l'explication. Que les Ivoiriens viennent? Je dis que les Ivoiriens venaient nous expliquer. C'est la déception de quelque chose. Déception amoureuse, peine de cœur. Ah, c'est pas qu'amour. Je pense peine de cœur. Peine de cœur par rapport à une situation, par rapport à une personne. Donc, peine de cœur. Il va nous expliquer comment. Là, on est dans le. Alors, moi, je ne vais pas expliquer la peine de cœur, mais je vais expliquer ce que le Goumin a réussi à faire. Il y a qu'à un moment donné, je cherchais à perdre du poids.
à maigrir et tout. Donc, je fais moi, je fais un peu des régimes, vous savez, hein, les régimes comme d'habitude là, des régimes et tout, tu fais un peu de sport et tout ça. Il n'y a pas vraiment de fruits, mais le gourmand. En pleine étude, le gourmand en plus, je me rappelle, j'étais en stage et tout. L'un de mes premiers stages, j'étais en administration et tout ça, et j'ai eu un gourmand, un gourmand amoureux du coup. Et je vous promets, j'ai perdu du poids comme jamais auparavant. Et c'était incroyable. Et tu vois, parce que le gourmand, quand tu as le gourmand, généralement, il y a un stade de gourmand où tu n'arrives pas à manger. Tu vois la nourriture. Le poulet que tu aimais hier, finalement, je regarde et tu me dis, à quoi sert ce poulet sans cette personne? Ce poulet ne sert plus à rien. Du coup, je mangeais pas, j'avais du mal, je mangeais un peu. Et mon stage, du coup, je partais à pied. C'était genre à 30 minutes de chez moi, mais j'étais tellement dans le gourmand que je voulais juste marcher, entendre les oiseaux, voir le soleil. C'est incroyable parce qu'à un moment donné, du coup, je suis dans ce gourmand et j'ai perdu du poids. J'ai perdu énormément de poids et tout. Mais ce qui est bien aussi, quand même, que j'ai appris, c'est que en fait, un gourmand ne doit pas fragiliser et détruire nos vies parce que j'étais en stage aussi, j'étais en études. C'est-à-dire que toi, tu as mal, mais la vie continue. Hein. Oui, la vie continue, les profs attendent leur devoir, le stage attend les résultats et tout. Donc, j'ai appris aussi à aller de l'avant. Mais encore une fois, après, vous allez dire que je répète la même chose tous les jours, mais mes relations, franchement, ce sont les meilleures. Moi, j'aime dire, et je le dis toujours sans honte de ça, parce que si je suis arrivé là, si j'ai réussi mes études en France, franchement, c'est vrai, il y a la fidélité, le travail, tout ça, mais mes relations, Merci, merci à la team cœur sur vous. Mais vraiment, je me rappelle encore de cette période vraiment où Jacques Léel avait cette peine de cœur, ce gourmet. Ah, mon frère, il me faisait pitié. Oh là là. Mais aujourd'hui, c'est un homme marié. Aujourd'hui, c'est un homme marié. Hein? Il travaille ou pas? Donc, c'est vraiment pour vous dire courage. Hein. Si vous passez par un gourmand, si vous avez le cœur brisé, ça peut arriver dans les études. Ça peut arriver vraiment que le cœur soit brisé, que la relation qu'on a tant imaginée, espérée, ne se passe plus comme on a prévu, mais la vie continue en fait. Il y a de bonnes choses devant, avancer. Il y a le travail, il y a la bonne femme, le bon mari qui est devant. Il y a le diplôme aussi. L'argent. Waouh! Tout ça là, c'est devant. Donc relevez-vous, soyez fortifiés, allez pleurer si vous voulez devant vos amis. Mangez bien, comme on dit, la nourriture, c'est important. Hein? Donc voilà, merci en tout cas d'avoir partagé ça. Elle le voulait tellement. Ça l'amuse. Non, mais pas. Non, mais c'est un vrai sujet. Ouais, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai pas vécu un gourmand, mais genre, c'est un crush qui n'a pas été, tu vois. Et ça fait mal aussi. Quand t'as un petit crush et tout, et puis toi, parce que le crush, c'est quoi? C'est que tu t'imagines. Mais le truc, ça n'arrive pas. Ça n'arrive jamais. Et là, tu es là dans ton cœur et tout, tu dis. Tu as un devoir demain. Tu as un devoir demain, tu dois rendre le devoir. Donc, je me rappelle, c'était dur, hein. Tu voyais la personne, mais il fallait aller à l'école, il fallait travailler. Donc, c'est pour dire que c'est difficile, mais ça va aller. D'accord? Donc, aujourd'hui, on voulait juste partager avec vous des petites histoires comme ça, un peu drôles, mais sur le coup, c'était pas du tout drôle. Hein. On avait pleuré. Hein. Pas du tout. Mais vraiment, pour vous dire courage, parce que ce n'est pas du tout évident. Étudier loin de sa famille, tout simplement étudier en fait, tout simplement. Faire les études, c'est pas du tout évident. Et on avait même une question ce matin, le jeune demandait comment faire pour garder la motivation quand on est fatigué d'aller à l'école. On va finir sur ça. Je vais dire rendez-vous au prochain podcast. Mais... Oui, on va reprendre à sa question. Comment faire pour garder la motivation quand on est fatigué d'aller à l'école en fait? Pour tout vous expliquer, ce matin, bizarrement ce matin, soudainement ce matin, je me suis levée avec l'envie de ne pas partir au travail de et j'ai commencé à réfléchir. Il était 7h05. Je commençais à réfléchir. Je reste à la maison, je m'en vais. Et j'ai commencé à me souvenir des objectifs que j'avais, ce que je voulais dans la vie. C'est vraiment quelque chose, je veux beaucoup de choses dans la vie. Et c'est passé en une fraction de seconde par contre. En une fraction de seconde, j'ai pensé à ce que je voulais, les objectifs que je voulais atteindre, à pourquoi je vais au travail, pourquoi je veux apprendre. Et je me suis vraiment fixé un objectif au mois de mars. Et je me suis dit, c'est en allant au travail aujourd'hui que je pourrais atteindre cet objectif. Un jour de plus, ça ne fait pas de mal. Je vais me reposer ce soir en rentrant, pas de souci. Et moi, j'ai envie juste de dire à ce jeune garçon aujourd'hui que vraiment, regarde aux objectifs que tu as. Souviens-toi de tes objectifs.
souviens-toi de ce qui t'a emmené ici. C'est à cet instant-là que quand tu te souviendras de ça, ben, c'est à ce moment que tu comprendras qu'il faut que tu ailles à l'école, Yes. que tu ailles à ton job étudiant et tout le travail. Mm. Donc voilà. Merci, moi. Intéressant. Bon conseil. Bah moi, il y a 2 conseils que je vais donner rapidement. Le premier, bah, souviens-toi que la préfecture t'attend. Parce que bah, tu n'es pas en France en vacances. Hein. Pas pour, il y a clairement donné la préfecture. C'est pas Vamos à la Ah, plaque. il y a pas plaqué, c'est la préfecture. Hein. Donc, Tu vois. à un moment donné, la préfecture va te demander Tonton, les résultats de certificat scolaire, tu vas dire quoi? Bah, le fait, le jour-là, j'étais fatigué, j'avais la flemme. Non, 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 non. Donc, souviens-toi toujours que la préfecture t'attend. Et si tu veux pas dormir comme Aïba, bah, tout ce temps-là dehors, tu as intérêt à aller à l'école. Et le deuxième conseil que je peux te donner, c'est ce que je faisais vraiment, si tu le peux. Bon, moi, j'imprimais pas, mais tu peux imprimer. Bah, imprime les factures de l'école que tes parents payent. Imprime tous les relevés d'argent qu'ils t'envoient, tous les Western qu'ils t'envoient. Tu colles ça sur ton mur. Tu vas voir qu'ils t'envoient 8 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. Et qu'au pays, bah, ils n'arrivent souvent pas à manger, ils se prient, ils ne voyagent pas. Dis-toi que c'est pour toi en fait, qu'ils font ça. Et que tu n'as pas le droit de dire bah, j'ai la flemme, je n'irai pas, alors que bah, pour une journée là, bah, ton père et ta mère ont travaillé énormément pour que tu puisses être là où tu es aujourd'hui. C'est une telle opportunité d'être en France. Tellement de personnes veulent être là. On va dire tout ce qu'on veut dire, mais la France a un système éducatif incroyable. Les étudiants, vraiment, c'est magnifique. Moi, j'ai vécu 5 années, excellentes en France. C'est une grâce, c'est une opportunité. Et mes parents payaient pour ça, donc je n'ai pas le droit. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse très chaud, j'irai à l'école. C'est ce que je vous disais. Et je suis toujours allé à l'école. J'ai eu 2 fois, mais c'était pas très grave que je sois pas à l'école. Waouh. En tout cas, moi-même, ça me donne la motivation. Là, je suis motivée. Je vais retourner à la fac. Et quand c'est fini, je prends mes affaires. Non, mais sincèrement, prenez les conseils qu'ils vous ont dit. Je n'ai pas quelque chose à rajouter. Tout simplement pour vous dire que aller à l'école vous permet d'avoir des compétences que vous allez valoriser demain. Vous allez être une solution pour votre génération. Et puis derrière, vous allez aussi avoir du blé pour bien vivre. Voilà. Donc, Du pastel. prenez soin de vous. C'était nous. On vous dit à très Partagez, bientôt. likez, commentez, abonnez-vous, c'est gratuit et offert. S'il vous plaît. Vous avez compris. Partagez, likez, abonnez-vous, commentez. Yes. OK? C'était nous. Au revoir. Au revoir.